maintenant nous faisons la tête. Après on aura tout fait, il nous restera juste des petites finitions, mais quand notre petite souris sera assemblée. Donc pour la tête, nous avons besoin de la laine grise, du repère et du crochet qui convient. Hop, nous allons faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, nous allons faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc maintenant, nous allons serrer notre cercle magique, mais pas trop. Ensuite, dans la première maille serrée, nous allons faire une maille serrée. Merci. Excusez-moi. Donc je disais, je vais placer mon repère. Et je vais faire une deuxième maille serrée dans la même. Sur ce tour, nous allons faire que des augmentations de mailles serrées dans la même. On se retrouve à la fin. Voilà, donc on tire un peu et on vient fermer en faisant toujours attention à ne pas casser la laine. Ensuite, nous allons faire dans les 3 rangs qui arrivent. Donc le 3, le 4 et le 5. Que des mailles serrées. Nous faisons rien d'autre que des mailles serrées. Sur les 3 prochains tours. On se retrouve à la fin du rang numéro 5 avec 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 6, nous allons faire une maille serrée seule. Je viens remettre mon repère et une augmentation. Oui, augmentation. Une maille serrée seule et une augmentation sur tout ce tour. On se retrouve à la fin de ce tour avec 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 7, nous allons faire que des mailles serrées. Donc sur tout le tour du rang numéro 7, nous faisons que des mailles serrées et on se retrouve à la fin avec toujours 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 8, nous allons faire 2 mailles serrées seules. Une, on remet notre repère. Deux et une augmentation. 1, 2. 2 seules et une augmentation. On se retrouve à la fin du rang avec 24 mailles serrées. Donc pour le rang numéro 9, on va faire une maille serrée seule. Deux mailles serrées seules et sur tout le tour nous allons faire que des mailles serrées seules. À la fin du tour, la fin du rang numéro 9, on doit toujours avoir 24 mailles serrées. On se retrouve à la fin. Pour le rang numéro 10, nous allons faire une maille serrée. Nous replaçons notre repère.
2 mailles serrées, 3 mailles serrées et une augmentation et 2. Donc on refait 1, 2, 3 et une augmentation. Sur tout le rang, nous allons faire 3 seuls et une augmentation. Il faut qu'à la fin de ce rang, nous ayons 30 mailles serrées. Et on se retrouve à la fin. Donc voilà, pour le rang numéro 11, nous allons faire une seule et sur tout ce rang, nous allons faire que des mailles serrées. Donc à la fin du rang numéro 11, nous devons toujours, excusez-moi, non. Donc je disais, à la fin du rang numéro 11, nous devons toujours avoir 30 mailles serrées à la fin du tour. Voilà, pour le rang numéro 12. Alors là, il y a du changement. Nous allons faire une maille serrée seule. Une seule, 2 seules, 3 seules, 4 seules, 5 seules, 6 seules, 7 seules, 8 seules et 9 seules. Donc on est bien d'accord, nous faisons 9 mailles serrées seules. Ensuite nous allons faire 6 augmentations, donc d'affilée. 1, 2, alors 1, 2, 3, 4, excusez-moi. Donc là, je viens de faire donc 4 augmentations. 4, 5, 6, 6 augmentations. Et maintenant, si on ne s'est pas trompé, on doit avoir 15 mailles serrées seules. Je vous laisse les faire. Si vous en avez bien 15, c'est qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, pour ma part, on est bien d'accord qu'en faisant 9 mailles serrées seules, 6 augmentations et 15 seules, on est juste. Maintenant, pour le rang numéro 13, nous allons faire le rang numéro 13, nous allons faire 12 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ensuite, nous allons faire 6 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et encore une fois, si on ne s'est pas trompé, nous devons finir avec 10... Attendez que je ne dise pas de bêtises. C'est ça. Avec 18 mailles serrées
seuls. Donc je vous laisse faire les mailles serrées seules. Normalement vous devez en avoir 18. Donc j'avais bien mes 18 mailles serrées seules. Donc maintenant pour le rang numéro 14, nous allons faire 18 mailles serrées seules. Donc là je vais vous expliquer et je vais pas le faire avec vous parce que ça va faire une trop longue vidéo à la fin. Donc on va faire 18 mailles serrées seules, 4 augmentations, 17 seuls, et normalement vous devez finir avec 2 mailles serrées qui vous restent. Avec celle-là on fait une diminution. Je vous retrouve, donc je vous laisse faire les 18 seuls. On se retrouve pour les 4 augmentations. Je vous laisserai faire les 17 seuls et on se retrouvera pour la diminution. Donc voilà, je viens de finir avec mes 18 mailles serrées. Pour le rang numéro 14, nous allons faire... Alors, je vais vous dire combien de mailles. On se retrouvera pour les augmentations. Là, on va faire 18 mailles serrées seules. Donc, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 18. Et on se retrouve pour les augmentations. Donc voilà, je viens de faire mes 18 mailles serrées seules. Maintenant, nous allons faire des augmentations. Il en faut 4. 1. Alors, 1. 2. 3. 4. C'est pas facile à les attraper parce que ça commence à être serré. Donc faites bien attention à prendre la bonne maille. Maintenant, nous allons faire 16 mailles serrées seules. Vous inquiétez pas, il va en rester. Je vais vous dire ce qu'on va faire avec. Ah bah j'ai enfin réussi, excusez-moi. J'ai dû recommencer 3 fois mon tour car je n'arrivais pas à compter mes mailles et je tombais pas juste. Donc faites bien attention. Je sais que mon tour précédent était bien juste. J'avais 36 mailles, 42 mailles serrées. Donc ça c'était bon. Et je ne tombais pas juste. Donc je sais que c'est pas évident. S'il faut défaire, recommencer. Et faites bien attention. Regardez bien où vous placez votre crochet. J'ai dû tout à l'heure placer mon crochet au même endroit 2 fois parce que je tombais pas juste. Enfin bref. Du coup là il vous reste 4 mailles serrées. Vous allez faire 2 diminutions. Donc une. Et là, une deuxième. Voilà. Donc là, nous venons faire le rang numéro 14. Et il termine avec 44 mailles. Nous allons faire le rang numéro 20. Le rang, excusez-moi, numéro 15 avec 20 mailles serrées seules. Donc, une. Je vais vous laisser faire les 20 mailles serrées seules. On se retrouve pour les augmentations. Donc voilà, je viens de finir mes 20 mailles serrées seules. Nous allons faire 4 augmentations. Donc, une. 2, 3, 3 et 4. Et maintenant, nous devons faire 20 mailles serrées seules. Je vous laisse faire les 20 mailles serrées seules. On se retrouve à la fin. Donc voilà, je viens de finir mon rang numéro 15 avec 20 mailles serrées seules, 4 augmentations, 20 mailles serrées seules. Maintenant, pour le rang numéro 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, donc sur les 7 prochains tours, on doit faire que des mailles serrées.
Le rang numéro 15 s'est terminé avec 48 mailles serrées. Les rangs qui vont du numéro 16 au 22 doivent se terminer avec 48 mailles serrées. On se retrouve donc à la fin du rang numéro 22 qu'en mailles serrées et avec 48 mailles en tout. À tout à l'heure. Donc voilà, je viens de finir. Maintenant, ce qu'on va faire, pour celles qui le souhaitent, je vais placer avec vous les yeux de sécurité. Après, celles qui préfèrent broder, elles broderont à la fin. Donc, il faut... donc là, on est au visage. Il faut imaginer à peu près où vont être les yeux. Donc, pour moi, je vais... J'ai pas marqué, hein. Non. Donc là, à peu près, je pense mettre mon œil. Donc, je viens placer d'abord mon crochet pour agrandir un peu les mailles. Voilà. Pour ensuite y mettre mon œil. Ah, pardon. Vu que je crochette en petit, c'est pas facile. Je place et je viens vous faire voir. Donc voilà, je viens de placer mon œil. Ensuite, je viens mettre ma fixation derrière. Donc voilà. Je vais placer l'autre œil. Je vais vous laisser parce que si j'ai galéré autant, si je galère autant que je galérais pour celui-là, ça va pas le faire. Donc j'ai compté. Le seul truc que je peux vous dire, c'est que j'ai mis mon œil entre le rang numéro 12 et 13 et que je vais espacer donc à peu près de 1, 2, 3, 4 trous de maille. Donc je vais venir piquer à peu près ici. Donc voilà, pour espacer. Donc voilà, je viens de placer mes deux yeux. Donc ils sont espacés à peu près de 3 trous entre mailles. Donc voilà, maintenant nous allons pouvoir commencer le rang numéro 23. J'ai beaucoup tourné ma tête, du coup mon fils est un peu emmêlé. Là. Donc pour le rang numéro 23, nous allons faire 6 mailles serrées seules. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et une diminution. Donc je vous laisse faire 6 mailles serrées seules, une diminution sur tout le tour. Pour le rang numéro 24, nous allons faire une maille serrée seule, 2, 3, 4, 5. Donc 5 mailles serrées seules et une diminution. Si j'arrive, c'est mieux. Et une diminution. Je vous laisse faire tout votre tour en faisant 5 seules et une diminution. Voilà, je viens de finir le rang numéro 24. Nous allons faire le rang numéro 25. Alors, pour le rang 25, nous allons faire 4 mailles serrées seules. Donc 1, 2, 3, 4 et une diminution. Donc pour tout ce rang, nous allons faire 4 seuls et une diminution. On se retrouve à la fin. Pour le rang numéro 26, nous allons faire 3 mailles serrées seules. Donc 1,
2, 3 et une dîme. Donc je vous laisse faire 3 seuls et une dîme. Pour le rang numéro 27, nous allons faire 2 mailles serrées seules, et une diminution. On se retrouve à la fin de ce rang avec 18 mailles serrées et nous allons commencer à rembourrer notre tête. Donc on fait 2 seuls, une dîme. Donc voilà. Donc j'enlève mon repère, j'ai enlevé mon crochet, j'ai tiré un peu. Je vais prendre mon rembourrage et je vais pouvoir donc rembourrer la petite tête de ma souris. Donc il me faut ça, ça et ça. Donc il faut penser à bien aussi rembourrer le nez, donc c'est pour ça que je prends aussi le crayon cette fois-ci, c'est aussi pour pouvoir aller rembourrer correctement le nez. Donc voilà, donc je rembourre avec le crayon, j'essaie de bien aller dans le nez. Hop. Ensuite, je vais pouvoir continuer. Voilà, je continue à mettre dans ma petite tête. Je continue. Hop. Et voilà, ma tête est bien rembourrée. On va pouvoir continuer. Donc voilà, j'ai bien rembourré ma tête. Maintenant, nous allons faire le rang numéro 28. Donc là, ça va être pénible parce qu'il ne faut pas choper en même temps le rembourrage. Donc là, on va faire pour le rang 28. Ça va être une maille serrée seule et une diminution. Sur tout ce tour, nous allons faire une maille serrée seule et une diminution. On se retrouve à la fin avec 12 mailles serrées. Pour le rang numéro 29 et le dernier rang, on va faire que des diminutions. Donc en tout, il y en aura 6. Moi, personnellement, je ne vais pas remettre mon repère, je vais juste les compter. Donc, j'en fais une. Deux. Je vous laisse faire, on se retrouve à la fin. Donc voilà, j'ai fait toutes mes diminutions. Je vais aller dans la maille d'à côté. Je vais faire une maille coulée, une maille en l'air. J'ai perdu mon ciseau. Donc une maille en l'air, je vais venir couper mon fil. Je tire et voilà. Maintenant, nous allons rentrer le fil caché, assembler notre petite souris et faire les finitions. Donc voilà, là j'ai rentré mon fil dans l'aiguille. Alors moi personnellement, je viens piquer en face. Je tire un peu. Je viens piquer sur un côté de mes mailles. De l'autre côté, je ressors, je tire un peu, je refais un petit tour ici et hop, et je tire là. Ensuite, je viens me mettre là, je pique ici, je ressors et je fais rentrer. Hop, je viens piquer encore un peu plus loin.
Tac. Je reviens piquer, je ressors. Voilà, je tire et j'enlève. Voilà. Donc la tête est faite. Maintenant, donc voilà, maintenant nous allons assembler. Alors j'avoue, je ne vais pas le faire avec vous. Je vais vous montrer à peu près comment je le fais, mais sinon ma vidéo va pas s'en finir. Donc pour la tête, il suffit de la placer comme ceci. Je l'attache, je vous fais voir après le résultat. Donc voilà, la tête est placée. Maintenant nous allons faire les bras. Donc le bras, ça se passe comment? Je place mon... Donc voilà, j'ai placé mon aiguille et je viens placer mon bras. Donc déjà, je vais fermer ici. Donc je rentre correctement ma tige dans mon bras, comme ceci. Et je viens fermer. Donc je passe d'un côté et de l'autre. Je passe d'un côté et de l'autre. Et d'un côté et de l'autre. Une fois que ça c'est fait, je vais venir placer mon bras sur le côté de la tête et du corps. Je le couds. Je fais un retour dessous aussi pour bien qu'il soit cousu. Et après, on se retrouve. Je vais placer les deux et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai placé mes bras. Maintenant, nous allons faire nos jambes. Donc pour les jambes, c'est pas très compliqué, on va dire. Il suffit de trouver le milieu, de faire un bon centre et de les placer. Donc je vous retrouve quand j'aurai placé mes jambes. Donc voilà, j'ai placé mes deux jambes. J'ai aussi profité pour placer la queue que je place au bord de la jupe et au milieu des... J'essaie de prendre au milieu des jambes. Donc voilà. Ensuite, nous allons placer le nez qui va ici. Et je vais aussi placer les oreilles qui vont sur la tête, ce qui est logique. Je vous retrouve après. Pour les oreilles, surtout, vous n'oubliez pas de venir fermer l'ouverture. Vous passez comme pour les bras de chaque côté. Comme ceci. Et vous faites ça sur les deux oreilles. Et après, vous les placez sur la tête. Vous faites d'abord un côté. Et ensuite, vous cousez de l'autre côté. Donc maintenant, nous allons placer le nœud. Alors pour moi, je n'avais pas gardé la ficelle, le fil. Du coup, je viens de passer deux fois ici et de repasser dessous ici pour pouvoir avoir un fil. Pour le nœud, pour ma part, je vais le placer comme ça devant son oreille. Excusez-moi. Comme ça devant son oreille. Donc je vais le coudre et je vous fais voir après le résultat. Donc voilà, j'ai bien cousu derrière pour placer. Maintenant, il nous faut faire les bretelles et des petits lacets qui vont prendre la jambe de notre souris. Donc voilà, ma petite souris est finie d'être assemblée. Je vais maintenant faire les finitions. Donc on va commencer par les bretelles. Pour faire les bretelles, il faut faire une chaînette. Alors je ne sais pas de combien exactement. Donc on va la faire en même temps. Et après vous ferez les deux pareils. Donc là j'ai fait un nœud coulissant. Je viens me poser sur ma robe. Je ressors. Hop. Je fais une maille coulée.
Et de là, je vais faire une chaînette qui va faire tout le tour du bras. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je l'ai fait un peu exprès de prendre mon crochet de 2,5 pour faire une bretelle vraiment fine. Après, moi, c'est ma décision, vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Donc là, j'ai dit que j'en avais fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais faire 7, 8. Et ça sera suffisant. Hop. Je viens me placer après, pareil, juste aux abords de ma robe et de mon gris, du mauve et du gris, et je l'attache. Je fais une maille coulée en plus, une maille en l'air, je coupe, je tire et après il n'y aura plus qu'à rentrer. Donc voilà pour une bretelle. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, nous allons faire les lacets. Pour ce faire, pareil, je fais un nœud coulissant, toujours avec mon crochet un peu plus serré. Donc j'ai fait mon nœud coulissant. Je viens sur le côté de ma chaussure. Je fais un nœud coulé et une chaînette. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais d'abord 10, après je regarderai s'il faut que je défasse ou s'il faut que je fasse plus. Donc là, il faut que ça fasse le tour de sa jambe, jusqu'à peu près au milieu. Donc pour moi, c'est pas mal. En faisant 10, c'est bien. Je viens piquer dans sa jambe pour fixer le lacet et qu'il ne bouge pas. Donc je suis juste passée, j'ai fait, et là je fais une maille coulée et je refais 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je fais tout le tour et normalement là je vais pouvoir aller m'attacher. Et dans la chaussure aussi. Donc voilà. Je fais un nœud coulissant. Hop. Une maille en l'air. Je viens couper suffisamment pour que je puisse ranger, cacher mon fil. Hop. Je tire. Et j'ai fini le lacet. Voilà ce que ça donne. Et comme ça ici, ça bouge pas. Donc je vous laisse faire la deuxième bretelle pour l'autre épaule. Et le deuxième lacet. Donc j'ai monté une chaînette de 10 que je suis venue piquer dans le derrière de la, de la jambe. Encore une chaînette de 10 pour la piquer à côté dans la chaussure. Donc voilà, je vous laisse la finir et je vous fais voir à la fin à quoi elle ressemble. Donc voilà, elle est finie. Donc j'ai bien fait la deuxième bretelle, les petites chaussures et donc voilà, j'essaie de vous faire voir à peu près de l'ensemble. Donc voilà, à bientôt.